Alors que la saison n'avait pas officiellement commencé, le Real Madrid a subi un terrible coup dur. Thibaut Courtois a été victime d'une rupture du ligament croisé. Le club madrilène a donc dû lui trouver un remplaçant en urgence sur le mercato. Et dans cette optique, les merengues sont allés chercher Kepa. Alors qu'il prenait la direction du Bayern Munich, le portier de Chelsea a finalement été envoyé au Real Madrid. Son prêt ne comporte pas d'option d'achat. Mais Kepa espère néanmoins rester au sein de la Casablanca au-delà de cette saison. Rester au Real Madrid? Bien sûr, oui, je le veux toujours. Mais ce n'est pas le moment pour négocier. Je peux dire que mes 3 premiers mois ont été positifs. Mais la saison est longue et nous évaluerons cela à la fin de la saison, a indiqué le gardien de 29 ans dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Comme beaucoup d'autres l'ont également fait, Karim Benzema a décidé de prendre la direction de l'Arabie Saoudite cet été. L'attaquant âgé de 35 ans s'est engagé avec Al Ittihad, ce qui a pris le Real Madrid par surprise qui s'attendait à le voir rester au moins un an de plus. Joselu a été prêté par l'Espagnol Barcelone, mais il n'a rien d'un titulaire en puissance pour le Real Madrid. Même chose concernant Endrick qui débarquera cet été une fois qu'il aura atteint la majorité. Le Brésilien aura besoin de temps et devrait faire ses armes avec la réserve, comme indiqué par AS. Selon le quotidien espagnol, recruter un attaquant est une priorité pour le Real Madrid l'été prochain. Dans cette optique, Kylian Mbappé figure toujours tout haut de sa liste, mais il n'est pas seul. En effet, Erling Haaland est lui aussi une option étudiée par les merengues. La Casablanca va devoir trancher. Mais si Mbappé venait à prolonger au PSG, le choix serait alors vite vu. Eric Dier va-t-il retrouver Harry Kane au Bayern Munich? C'est une possibilité évoquée en Allemagne et rapportée par le Daily Express. Le club allemand et son entraîneur Thomas Tuchel envisageraient de tenter leur chance pour recruter le défenseur central sur lequel ne semble pas compter Ange Postecoglou, le manager de Tottenham. À ce jour, l'international anglais ne compte aucune apparition en Premier League cette saison. Thomas Tuchel souhaite renforcer sa défense centrale et multiplie les pistes. Initialement, l'ancien coach de Chelsea avait l'envie de recruter Trevoh Chalobah. Mais celle-ci n'est pas partagée par les responsables du Bayern Munich. Le technicien allemand a dû se tourner vers d'autres pistes et a activé celle concernant Eric Dier qui est sous contrat jusqu'en juin prochain, et qui pourrait débarquer à prix réduit lors du prochain mercato hivernal 2024. Affaire à suivre. Le FC Barcelone a une infirmerie bien remplie en ce début de saison. On y retrouve 6 joueurs. Jules Koundé, Sergi Roberto, Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha et Robert Lewandowski sont tous à l'infirmerie. Mauvaise nouvelle pour Xavi et les Blaugrana, aucun de ces 6 joueurs ne devrait faire leur retour dans le groupe du Barça pour la réception du Shakhtar ce mercredi, à l'occasion de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce qui n'est rassurant avant le Classico face au Real Madrid, qui aura lieu ce samedi 14h15 GMT, même si un espoir subsiste pour Rafinha et Robert Lewandowski. Selon Marca, les 2 attaquants barcelonais pourraient débuter sur le banc et entrer en cours de match à Montjuïc. Clap de fin pour Jérémy Mathieu. L'international français à 5 reprises, le défenseur de 39 ans a effectivement mis un terme à sa carrière, comme l'a annoncé la Provence ce lundi 23 octobre. Le joueur formé et révélé sous les couleurs du FC Sochaux évoluait depuis 2021 du côté d'Aix-en-Provence dans le club de l'UIN Sport. Le natif de Luxeuil-les-Bains met surtout fin à une carrière riche. Au-delà de son passage chez les Bleus, Jérémy Mathieu a grimpé les étapes une par une. Après Sochaux, le gaucher s'est rendu du côté de Toulouse, puis à Valence en Liga. En 2014, il rejoint le FC Barcelone, le sommet de sa carrière, où il remporte la Ligue des Champions en 2015, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, 2 Ligas et 3 Coupes du Roi aux côtés des Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Après sa belle aventure catalane, c'est au Sporting Portugal que le Français a prolongé l'aventure, avant de la conclure dans le sud de la France, gêné par son genou. Jérémy Mathieu a terminé par un succès sur AS Maximoise 2-0 en championnat,
et une standing ovation bien méritée de toutes les personnes présentes pour cette rencontre. Meine letzte Info ist, dass er nicht spielen kann, für längere Zeit ausfällt. Gut, Mauro ist natürlich ein Vollblutstürmer in der letzten Reihe. Das Spiel war jetzt schon auf ihn ausgelegt. Ich glaube, das ist auch das, was er braucht und was er liebt. In der absolut letzten Reihe zu spielen, in der letzten Linie zu spielen, jeden Ball im Grunde auch steil zu fordern. Das ist seine große Stärke, einfach im offensiven Umschalten so nah an der letzten Linie zu spielen und da ständig durch die Linie durchzubrechen und da gefüttert zu werden und dann mit einem oder zwei Kontakten abzuschließen. Das hat er im Blut, da gibt es nicht viel bessere. Aber meine letzte Info ist, dass er nicht spielen kann, aber das werden wir dann morgen auch erst 1,5 Stunden vor Spielbeginn wissen. Wir werden die Mannschaft vorbereiten, natürlich drauf und unsere Viererkette im Speziellen darauf vorbereiten, und wie wir das nochmal machen.